Bonjour, ravi de vous retrouver sur ce podcast avec Vivamundi. La beauté d'une langue tient à sa musicalité, sa structure, mais aussi sa richesse sémantique. Enrichissons-nous donc aujourd'hui d'un mot intraduisible. Et plutôt que de jalouser les langues étrangères, laissons s'envoler notre imagination et notre vocabulaire. Pour notre 13e envol et notre 13e définition, je vous propose un mot qui ronchonne et qui maugré, qui, quoique suranné, a su faire le délice de nos amis anglais. Grumbletonian. 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 Ma grand-mère me dit souvent qu'en regardant l'état actuel de notre pays, elle ne peut s'empêcher d'être déçue. Elle me raconte avec nostalgie qu'à son époque, les gens étaient vraiment polis et bien élevés, qu'on pouvait laisser son portefeuille sur un banc et le retrouver plein le lendemain matin, et que tous les trains arrivaient encore à l'heure. Vous trouvez qu'elle râle trop? C'est normal, elle fait partie du très sélect, mais pas moins commun, club des Grumbletonians. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Grumbletonian, c'est un mot anglais un peu farfelu qui désigne, de façon moqueuse, quelqu'un qui râle tout le temps contre le gouvernement, l'ordre établi, ou plus généralement contre à peu près tout en fait. En français, on pourrait le traduire par ronchon politique ou râleur invétéré. Mais attention, ce n'est pas juste un adjectif inventé à la va-vite. Le mot a une vraie histoire. Il est apparu au XVIIe siècle, en Angleterre, pendant une période politiquement très tendue, après la guerre civile. Le pays était divisé entre royalistes et parlementaires, et parmi ces derniers, certains étaient constamment insatisfaits des décisions prises, même par leur propre camp. On les appelait moqueusement des Grumbletonians. Étymologiquement parlant, notre mot de la semaine est un savant et culturel mélange du verbe to grumble, qui veut dire grommeler ou râler, et du suffixe tonian, qui institutionnalise le mot, le nominalise et lui donne un côté collectif, presque comme si c'était en fait un réel parti politique. Une sorte de parti des râleurs anonymes en somme. Fun fact, le mot est aujourd'hui quasiment tombé en désuétude, mais il ressurgit parfois dans les colonnes des journalistes britanniques pour désigner des figures politiques toujours en désaccord avec tout, même dans leur propre camp. Ceci dit, il ne faut pas se leurrer, nous avons tous un côté Grumbletonian en nous, surtout en France. On passe notre temps à se plaindre de l'état du monde et de ce qui aggrave la qualité de vie dans notre pays chaque jour. Combien de fois par jour entendons-nous parler des conflits au Moyen-Orient, de la pollution des océans, de la politique de Trump, du racisme, du sexisme, de la qualité dégradée de l'enseignement? Les grands habitués ponctuent d'ailleurs leur tirade avec ce fameux pas étonnant que nous chutions dans les classements internationaux. Côté culture pop, même si le mot est rare, on pourrait tout à fait imaginer des personnages comme le professeur Rogue dans Harry Potter, ou encore le voisin grincheux dans Up, comme des Grumbletonians, des râleurs professionnels, mais parfois touchants. Mais attention, si l'on en croit les adeptes, le Grumbletonian n'est pas plaintif, il ne geint pas, ne se victimise guère, il ne râle pas vraiment non plus sur les petites avanies du quotidien. Non, avec une certaine vision, il maugrait et peste sur l'état lamentable de la société. S'il a de l'humour, il peut d'ailleurs en faire une carrière de satiriste. Les amateurs de matinales radiophoniques reconnaîtront peut-être là leur humoriste préféré. Alors, la prochaine fois que vous vous surprenez à râler sur l'état du monde, au lieu de continuer à vous plaindre, réjouissez-vous. Vous faites partie d'un grand mais très sélect club de râleurs, les Grumbletonians. Et ça, ce n'est pas rien. D'ailleurs, si vous voulez laisser en commentaire les satires dont vous êtes les plus fiers, n'hésitez plus et à vos claviers. Mais n'oubliez pas, râler c'est bien, mais être force de proposition, c'est encore mieux. Et voici pour ce mot hebdomadaire, en espérant que vous saurez l'intégrer à votre routine ou votre conversation. N'hésitez pas à diffuser ce podcast s'il vous a plu, mais aussi à le commenter en partageant avec nous vos mots préférés. À bientôt pour un nouvel envol, pour que vive ce mot et toutes les langues avec Viva Mundi.